Calcul de planification, module 5. Première partie, on a les additions, les soustractions, les multiplications et les divisions. Mais pour commencer, on se pose la question, qu'est-ce qu'un pouce? Un pouce, on va le symboliser comme ça, c'est égal à 25,4 mm. À retenir. Un pouce, c'est aussi 2,54 cm. Un pied, on le symbolise comme ça, un pied est égal à 12 pouces ou 30,48 cm comme 304,8 mm. Donc, exercice numéro 2. Transformer les mesures en pouces et en millimètres. Alors, exemple. 2 pieds 8 pouces est égal à 2 fois 12 pouces. C'est-à-dire que chaque unité de pied, c'est des unités de douzaine. Donc, 2 fois 12 pouces égale 24 pouces. Plus le 8 pouces. Donc, 24 pouces plus 8 pouces. 8 plus 4 nous fait 12. 3 et 1, 2. Réponse première, 32 pouces. Maintenant, pour mettre en millimètres, 32 pouces fois 25,4. 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 5 fois 2, 10. Je retiens 1. 5 fois 3 et 1, 16. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. J'additionne égal 8. 2, 1, 6, 7, plus 4, 11. 1, 2 et 6, 8. Alors, un chiffre après virgule. Je vais mettre un chiffre après virgule ici. La réponse, deuxième réponse, est 812,8 mm. C'est beau pour l'exercice numéro 2. Exercice numéro 3. Transformer ces mesures en pieds, pouces et en millimètres. Exemple, 96 pouces. 96 pouces, pour les transformer en pieds, je vais dire 96 divisé par 12. Combien j'ai de 12 dans 96? J'en ai exactement 8. Donc,
8 fois 2, 16. 8 fois 1, 8 et 1, 9. Alors qu'il me reste 0, 0, qui donne 8 pieds. Alors, j'ai 8 douzaines dans 96 pouces. Maintenant, si on veut mettre les 96 pouces en millimètres, 96 multiplié par 25,4. Toujours en échelon. Donc, 4 fois 6. 4 fois 6, ça donne 24 plutôt. 24, je retiens 2. 4 fois 9, donc ça me donne 4 fois 9, ça me donne 36, 37, 38. 5 fois 6, 30, je retiens 3. 5 fois 9 me fait 45 et 3 me donne 48. 2 fois 6, 12. Je retiens 1. 2 fois 9, 18 et 1 fait 19. Alors, on additionne. Toujours droite. 4, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 9 et 4 fait 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, ça me fait un chiffre après la virgule, 2438,4 mm, qui se trouve être ma réponse numéro 2. Alors, on a 8 pieds, réponse numéro 1. 8 pieds. Et réponse numéro 2, on a 2438,4 mm. Donc, c'est ce qui termine. Exercice numéro 4. Exemple, 88 pouces divisé par 12 pouces. Donc, combien j'ai de douzaines dans 88 pouces? Alors, j'y vais avec 7 fois 12, 84. 88 moins 84, me reste 4. Le résiduel est 4 pouces. Donc, j'ai 7 pieds, 4 pouces de ma première réponse. 7 pieds, 4 pouces. Maintenant, pour mettre 88 pouces en millimètres, multiplié par 25,4. 4 fois 8, 32, je retiens 3. 4 fois 8, 32 et 3, 32, 33, 34, 35. 5 fois 8, 40. Je encercle 4. 5 fois 8, 40 et plus 4 me donne 44. 2 fois 8, 16, je retiens 1. 2 fois 8, 16 et 1, 17. Donc, j'additionne en étage droite 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, plus 6 me donne 13. 4, 5, plus 7 me donne 12. Alors, 2 ici. Alors, j'ai combien de chiffres après la virgule? J'en ai un. Alors, ici, j'ai un chiffre après la virgule. Ma virgule vient là. Donc, ma réponse deuxième est 2235,2 mm. Numéro 5. Additionner les mesures suivantes et transformer le résultat en millimètres. Alors, exemple, j'ai 3 pieds 2 pouces plus
4 pieds, 8 pouces. Allons-y comme ça. 3 fois 12 égale 36, plus 2 égale 38. Ici, 4 fois 12 égale 48, plus 8 égale 56. La demande est une addition, donc 38 plus 56, 38 plus 56, alors 8 et 6, 14, 5, 6, 7, 8, 9, 94 pouces qui se trouve être notre première réponse. La réponse 1, 94 pouces. On peut aussi demander 94 pouces, on va le faire ici, 94 pouces plutôt, divisé par 12. Combien j'ai de 12 dans 94? J'en ai 7 pour 84. Donc, 94 moins 84 me reste un résiduel de 10 pouces. Tout ce qui est en bas de la demande de la douzaine donne des pouces. La deuxième réponse, 7 pieds, 10 pouces. Alors, exemple que je veux mettre la troisième réponse en millimètres. Je vais dire 94 multiplié par 25,4, qui va me dire 4 fois 4, 16. 4 fois 9, 36, 37, avec la retenue. 5 fois 4, 20. 5 fois 9, toujours, il faut savoir nos tables. 5 fois 9, 45 et plus 2, 47. 2 fois 4, 8. Et 2 fois 9, 18. Alors, j'arrive pas mal en bas de ma feuille. Donc, la réponse est de, l'addition de ça est de 2387,6 mm. Donc, la troisième réponse, 2387,6 mm. Exercice numéro 5. Exercice numéro 5, soustrayez les mesures suivantes. Exemple. 5 pieds 9 pouces moins 3 pieds 6 pouces. Alors, je peux aller directement 5 pieds 9 pouces moins 3 pieds 6 pouces. 9 pouces moins 6 pouces me donne un résiduel de 3 pouces. 5 pieds moins 3 pieds me donne 2 pieds. Donc, j'ai une première réponse. Ma première réponse ici est de 2 pieds 3 pouces. Exemple que je veux continuer à mettre ces mesures-là, mais en millimètres. Mais pour le mettre en millimètres, on doit transformer notre unité, notre réponse en pouces. Alors, continuons. J'ai 2 pieds 3 pouces comme réponse première. Alors, je peux dire 2 fois 12 qui est égal à 24, plus 3 égale 27. Alors, si j'aurais 27 pouces, je peux mettre ça en millimètres, je peux dire 27 pouces multiplié par 25,4. 4 fois 7, 28, je retiens 2. 4 fois 2, 8 et 2, 10. 5 fois 7, 35. Je retiens 3. 5 fois 2, 10 et 3, 13.
2 fois 7, 14. Je retiens 1. 2 fois 2, 4. Et 1, 5. Toujours par étage. 8, 5, 4 et 3, 7 et 1, 8. 5 et 1 nous fait 6. Combien de chiffres après la virgule? C'est 1. Donc, la réponse est de 685,8 mm. Qui est ma réponse 2. Exercice numéro 6. 2 pieds 5 pouces fois 4 pouces. Pour commencer, on va travailler avec, ici, 2 pieds 5 pouces. On va dire 2 fois 12 est égal à 24, plus 5 égale 29 pouces. Donc, 2 pieds 5 pouces est égal à 29 pouces. Donc, la demande est 29 pouces multiplié par 4. 4 fois 9 égale 36, j'entoure 3. 4 fois 2, 8. Et 3 me donne 11. Donc, 116 pouces, la deuxième réponse. Alors, première réponse, on avait 2 pieds 9 pouces. 2 pieds 9 pouces. Deuxième réponse, on avait 116 pouces. Et alors, si on veut, dans un troisième lieu, dire 116 pouces multiplié par 25,4. 4 fois 6 me donne 24. 4 fois 1, 4 et 2 me donne 6. 4 fois 1 me donne 4. 5 fois 6 me donne 30. Je retiens 3. 5 fois 1 égale 5 et 3 me fait 8. 5 fois 1, 5. 2 fois 6 me donne 12. Je retiens 1. 2 fois 1 me donne 2 et 1, 3. 2 fois 1 égale 2. Toujours égal, 4, 6, 4 et 8 me font 12 et 2, 14. 1 plus 5, 6, 7, 8, 9 et 2. Alors, un chiffre après la virgule, donc un chiffre après la virgule, la réponse me donne, la troisième réponse en millimètres me donne 2946,4 mm. C'est sûr que ce sont des calculs de base mathématiques. Exercice numéro 7. Alors, résolvez le problème suivant. En fait, qui n'est pas un problème. Exemple. 5 pieds, 10 pouces, divisé par 4. Dans plein de facteurs en construction, on peut avoir à diviser des unités de mesure de pieds et de pouces pour subdiviser des espaces, peu importe. Alors, revenons à la case première. On va dire 5 fois 12, qui est égal à 60 pouces, plus 10 pouces, plus le 10 pouces, me donne 70 pouces. Maintenant, j'ai le droit de dire 70 pouces divisé par 4. Combien j'ai de 4 dans 7? J'en ai 1. 1 fois 4 égale 4. 7 moins 4 me fait 3. J'abaisse le 0. Combien j'ai de 4 dans 30? J'en ai 7 pour 4 fois 7, 28. 30 moins 28 me reste 2. Alors, on n'est plus
dans les douzaines parce qu'on a subdivisé par 4. C'est 17 pouces. Le résiduel de 2 sur 4. En fait, avec 2, 2 dans 2, j'en ai 1, 2 dans 4, j'en ai 2. Alors, le 2/4, rappelons-nous, dans le premier exercice du gallon mesuré en pouces, 2/4 est égal à 1/2. Alors, la réponse est 17 pouces et 1/2. Maintenant, notre 17 pouces et demi, si on veut savoir, c'est combien de pieds. Alors, le 17 pouces, si on le divise par 12 pouces, l'unité de 1 pied, j'ai 1 fois 12 pouces dans 17. Il va me rester 7 moins 2, 5. Alors, 1 pied, 5 pouces et ma demi que j'amène ici. Alors, la deuxième réponse est 1 pied, 5 pouces et 1/2. Maintenant, si je voudrais savoir en millimètres, je devrais dire que mon 17 et demi, hein, on va dire c'est 17,5. Alors, je pourrais dire 17,5. Maintenant, multiplié par 25,4. Alors, j'y vais direct, je donne la réponse 144,5 mm, qui est en millimètres, ma réponse numéro 3. Ce qui termine l'exercice numéro 7. Exercice numéro 8. Les fractions. Donc, on va avoir dans les fractions les additions de fractions, les soustractions de fractions et multiplications de fractions et les divisions. Donc, il faut se rappeler de nos pouces. Hein? On sait qu'on a 12 pouces. Exemple pour une première. Fraction, exemple, 3/8 plus 1/8. Donc, on se souvient que en haut de ma barre, c'est les numérateurs. Numérateur. En bas, dénominateur. Alors, 3 plus 1 me donne 4 sur 8. Le dénominateur ne change pas. Donc, si je dis 4 sur 8, c'est subdivisable parce que c'est pair sur pair. Donc, on ne peut pas le laisser comme ça, malgré que 4/8, ça existe. OK? Donc, si je prends 4 dans 4 dans 4, j'en ai 1. 4 dans 8, j'en ai 2. Donc, rappelons-nous notre galant mesuré. La réponse égale 1/2. 4/8, c'est aussi 1/2. Donc, ma réponse première est 1/2. Ma réponse deuxième, OK, c'est 0,5 pouces. Donc, c'est la moitié. Alors, si je veux savoir que 0,5 pouces, c'est combien en millimètres, je vais dire 0,5 pouces multiplié par 25,4, je donne la mesure directe qui me donne 12,7 mm. Réponse 3, 12,7 mm. Exercice numéro 9, soustraction. 3/4 moins 1/4. Alors, numérateur, comme je disais à l'autre feuille précédente, directement. Donc, 3 moins 1 me donne 2 et le dénominateur ne change pas, comme on disait tout à l'heure, alors ça me donne 4. 2/4
C, ça existe, mais on doit simplifier parce que c'est paire sur paire. Avec 2, combien j'ai de 2 dans 2? J'en ai 1. Combien j'ai de 2 dans 4? J'en ai 2. Alors, 2 quarts est aussi la réponse 1/2. Donc, par le même fait, c'est aussi 0,5 pouces, 0,5 pouces, c'est-à-dire 1 divisé par 2, ça me donne 0. Alors, j'invente un 0 parce que je suis passé la virgule. Combien j'ai de 2 dans 10? J'en ai 5. Donc, on a notre réponse 2, qui se trouve à être 0,5 pouces. Réponse 3 mm. Réponse 3 mm, on va dire 0,5 pouces multiplié par 25,4. Donc, je donne la réponse directe, 12,7 mm comme tout à l'heure. Donc, j'ai 12,7 mm en troisième réponse.